Mesdames et messieurs, notre cité a été marquée à jamais par cette affaire. Son visage changé pour toujours par la poignée de Dreyfusards rennais, au premier rang desquels Victor et Hélène Bache. Ils étaient universitaires, instituteurs, ouvriers, étudiants, journalistes et surtout humanistes. Malgré les injures et les calomnies, les violences et les menaces, ils ont incarné l'honneur d'une ville, comme l'a si bien écrit André Hélard, que j'ai toujours un grand plaisir à saluer. Merci à vous, André, d'être là. L'honneur d'une ville qui se compromettait alors dans l'antisémitisme dominant. Ils l'ont, à quelques-uns, relevé de la honte en se tenant invariablement debout dans leurs convictions, debout dans leur indignation. Avec eux, grâce à eux, la section rennaise de la Ligue des droits de l'homme fut l'une des premières à voir le jour. Ils se sont donnés pour mission, et quelle mission, de faire barrage à l'injustice et à l'arbitraire, afin de rendre justice à ces hommes et à ces femmes qui se sont levés pour qu'elles soient rendues. Nous avons gravé leurs noms, et plus encore leur mémoire, dans la trame de nos rues, de nos places. Antoinette Caillot, Henri C., Jules Andrade, Georges Dautin. Faire mémoire, c'est tenter de se montrer à la hauteur des combats, comme des valeurs républicaines et laïques des Dreyfusards. Honorer leur héritage nous appelle également à la force des principes qui furent les leurs et qui doivent, c'est notre conviction profonde, rester les nôtres. Le primat du droit, le devoir de vérité et de justice, l'universalisme de la République. Aujourd'hui, voilà 120 ans qu'Alfred Dreyfus a été réhabilité. À cette occasion, nous avons d'ailleurs souhaité à Rennes franchir une nouvelle étape pour défendre ce patrimoine mémoriel commun. Le musée de Bretagne, et je vous y invite tous, accueillera dans quelques semaines une exposition permanente inédite dédiée à Dreyfus et aux enjeux contemporains liés à l'éducation, aux médias et à la lutte contre l'antisémitisme. Elle a été pensée, cette exposition, autour de la fabrique de l'opinion et de la place de la justice pour nous éclairer sur le difficile chemin de l'apaisement de notre société. Mesdames et messieurs, si les époques se succèdent, les passions mortifères, elles, demeurent. C'est Charles Péguy qui décrivait le caractère éternel de l'affaire et son aptitude à toujours refaire surface. Y revenir, c'est essayer d'identifier les mécanismes, toujours les mêmes en réalité, qui menacent profondément cette fragile machine que l'on appelle l'état de droit. On raconte qu'Émile Zola, mais il y a des historiens parmi vous qui, j'espère, ne me contrediront pas, aurait fait de la maxime de Pascal son mantra. Il ne faut pas dormir. Aujourd'hui, il ne faut pas dormir face aux relents rances des idéologues de la haine. Il ne faut pas dormir face aux torrents d'injures, aux violences abjectes, aux attaques démagogiques. Il ne faut pas dormir face aux réflexes du rejet, du repli. Mesdames et messieurs, 128 ans après sa création, accueillir, Madame la Présidente, le congrès de la Ligue des droits de l'homme est, je veux le répéter, une évidence autant qu'une fierté. Au fil des années, vous êtes devenus cette vigie des libertés fondamentales, une école de la citoyenneté, une association emblématique autant par son histoire que par son action, avec la détermination d'agir et le pacifisme comme méthode. Vous renforcez les droits, toujours, insufflez la fraternité partout et participez à la place qui est la vôtre à renforcer toujours ce précieux lien social. Au fil des siècles, et nous vous en sommes reconnaissants, vous avez participé à faire avancer des progrès majeurs et à faire évoluer les mœurs. Devant le racisme galopant, les masculinismes qui montent, les discriminations qui explosent, vous prônez l'égale dignité des personnes. Alors que les fractures s'accroissent, votre action est
disons-le, tout simplement indispensable, sinon vital. Et je veux en profiter immédiatement pour saluer la section rennaise, avec qui notre ville et notre métropole travaillent étroitement, cher Jérôme Blanchot. Mesdames et messieurs, accueillir le congrès de la Ligue, c'est d'une certaine façon un acte de résistance démocratique. C'est, à tout le moins, un choix politique qui, ici comme ailleurs, est loin d'être anodin. Il faut dire que la Ligue est ce symbole que certains adorent détester et attaquent de manière répétée. On fait peser sur elle le poison du soupçon, on lâche la bride de l'offensive médiatique qui salue, et merci à vous de lutter contre ces empires médiatiques qui voudraient nous imposer une certaine vision du monde qui ne sera jamais la nôtre. Et là, on y caricature à coups de propos outranciers jusqu'à parfois intenter un procès en radicalisation. C'est arrivé jusqu'au plus haut sommet de l'État, et il n'est sans doute pas accessoire de rappeler que la seule fois, en 128 ans de son histoire, où la Ligue a été bâillonnée, dissoute même, c'était pendant le régime de Vichy. À Carcassonne, récemment, l'une des premières décisions du maire Rassemblement national fraîchement élu a été de priver la section locale de financement comme de locaux. La raison, vous ne la connaissez que trop bien. Ça suffit de profiter des largesses de ceux que l'on dénigre. Et ici même, à Rennes, l'opposition de droite macroniste, pour la nommer clairement, a refusé de voter la subvention allouée à l'organisation de votre congrès. La raison, là encore, ce sont vos prises de position qui dérangent. Je vous pose la question sans détour, exactement comme je l'ai posée il y a quelques mois dans l'enceinte de notre conseil municipal. Dès lors qu'une prise de position, qu'une idée, qu'une expression s'inscrit dans le cadre du droit, qu'est-ce qu'une autorité publique qui refuserait tout message critique de la part d'une association sous prétexte que celle-ci lui donne des subventions? L'action associative, et je veux le dire ici avec force, est politique par essence. Dénier aux militants associatifs le droit à exprimer des idées traduit une réelle contamination de l'idéologie et des méthodes de l'extrême droite. Quand l'entièreté de l'histoire de la Ligue des droits de l'homme est liée à la défense des valeurs républicaines, l'attaquer, c'est purement et simplement attenter directement au fondement de notre République. Et cela n'a rien d'un hasard, selon moi, si vous subissez de plein fouet attaques et intimidations. C'est parce que vous êtes en prise directe, précisément, avec les enjeux d'aujourd'hui. Le racisme, le sexisme, les discriminations, y compris envers les minorités de genre, les inégalités climatiques ou notre nécessaire bifurcation écologique. Et c'est plus précisément encore parce que, disons-le, vous constituez un contre-pouvoir réel. Alors voilà ce qu'il se joue à Rennes, dans notre conseil municipal, dans notre pays et par-delà nos frontières, dans l'Amérique autoritaire de Trump ou la Russie liberticide de Poutine qui s'exporte à l'envi. Dans un moment de fragilisation démocratique, dans une période d'affaiblissement de nos protections sociales, autant que de nos valeurs collectives, nous n'avons jamais eu autant besoin de défendre et de protéger les contre-pouvoirs. Ils sont des maillons essentiels, autant qu'un rempart nécessaire face à la vague réactionnaire. Mesdames et messieurs, soyez assurés que Rennes sera toujours aux avant-postes de la bataille culturelle, une ville refuge pour mener le combat des valeurs, un rempart, elle aussi. Ici, on ne demandera jamais aux associations de se justifier sur leur prise de position, quand bien même elles nous déplairaient. Et je dois vous avouer que oui, parfois, elles nous déplaisent très franchement, et que c'est aussi de notre responsabilité, dans un cadre démocratique, que de pouvoir les combattre et de mener le débat. Mais parce que l'argent est le nerf de la guerre, nous sanctuariserons encore les budgets comme les marges d'action. La liberté de créer, de faire, de dire et de s'indigner, avec une place de choix pour participer à la vie de la cité et surtout une confiance
accordée a priori. Quand le champ des conquêtes sociales et des libertés semble bouché, nous continuerons à innover, à expérimenter pour favoriser les libertés associatives. Nous donnerons encore, toujours, les clés de nos équipements, des cartes blanches pour bâtir des événements, des projets. Nous ferons vivre longtemps l'éducation populaire dans tous les quartiers rennais. Nous préserverons ce précieux espace civique. Depuis toujours, nous avons la certitude, et je suis convaincue que nous la partageons avec beaucoup d'entre vous, que les droits et les services publics de proximité sont la meilleure réponse pour se prémunir de la tentation de l'extrême droite. Plus de dignité au quotidien, de considération donnée à chacun et de pouvoir de vivre bien. Malgré les vents contraires, c'est collectivement que nous devons œuvrer à les renforcer. Les exemples sont nombreux, j'aurai plaisir à les citer longuement, depuis le laboratoire d'innovation sociale qu'incarne notre ville dans le champ du logement ou dans la lutte contre les inégalités, les discriminations, autant de sujets sur lesquels nous voulons continuer à innover, continuer à pousser les curseurs parce qu'il reste tellement à faire. Nous travaillons ici et avec certains d'entre vous à une ville qui s'empare de la question de l'égalité à la racine, dans chacune de ses actions et dans l'ensemble de ses quartiers, parce qu'il concentre encore trop les difficultés et les souffrances. Les quartiers, parlons-en, vous êtes ici dans le quartier populaire du Blône, et l'Agora du Blône, j'en suis persuadée, saura tenir ses promesses et donnera à voir un échantillon de la vitalité comme des incroyables talents dont recèle ce quartier. Mesdames et messieurs, je pourrais évoquer encore longtemps la terre de résistance que continuera à incarner cette ville, une capitale culturelle qui protège les savoirs, permet la liberté de création, d'action, renverse les stéréotypes, combat toujours les inégalités. Mais il est une chose que je veux vous dire très simplement. Vous serez toujours ici chez vous. Nous avons besoin de vous, besoin de la Ligue des droits de l'homme pour résister encore, pour continuer à bâtir des ponts, à créer du commun, à vivre ensemble avec un horizon plus juste. Vous me permettrez un tout dernier mot, ou plutôt une invitation. Ayons la conviction, avec Apollinaire et j'ose le clin d'œil avec Zola aussi, que jamais les crépuscules ne vaincront les aurores. Très bon congrès à toutes et tous.